Waouh, ce ciel bleu, c'est magnifique. Bon, on est en janvier, hein. En fait il fait un peu froid et un peu chaud en même temps. Donc on a tout sorti là pour pouvoir avoir de la place et vraiment travailler dans Squeaky et faire tout ce qu'il faut avant de partir, puisqu'on va partir en Europe. Donc là il y a pas mal de routes. Donc déjà on va commencer dans l'ordre. Le premier truc qu'on va devoir refaire, c'est au niveau de la porte de dressing qui est juste là. En fait il y a un endroit, ça nous a lâché. C'est vrai que c'était pas hyper solide. J'attends que tu vois. Bah c'est ici. Voilà, en fait, clairement, là, les vis, elles ont... en fait, ça n'a pas du tout tenu dans cette partie parce que j'avais déjà coupé. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour enlever les vis avant que ça nous abîme le mur. Et en fait, l'autre problème qu'on a, c'est que je pense que la porte, elle s'est un petit peu affaissée. Ce qui fait que quand je l'ouvre, et ben, en fait, en bas, tu vois, ça bloque. Donc en fait, on est obligé de soulever un peu et de pousser avec le pied pour ouvrir. C'est clairement pas pratique. En même temps, ça va abîmer l'ino à force. Même si, bon, le lino, ça c'est vraiment la meilleure option du siècle. Et donc, on va essayer de remonter un petit peu cette porte. Et surtout, j'ai pris là cette fois-ci une charnière qui est beaucoup plus longue en fait, qui va vraiment prendre le bois. Et donc, comme ça, normalement, on ne serait pas embêté. La deuxième chose aussi, à ce niveau-là, comme tu peux voir, on a un peu les cochons. On n'a pas du tout fini de peindre en fait là-haut. Donc ça, c'est pas tip top. Et donc, quand j'ouvre, en fait, cette porte, c'est la partie en fait aimantée là pour pouvoir, tu vois, là il y a une partie qui vient se clipper avec et là en fait elle tient plus, donc faut qu'on le revisse proprement pour pas que ça nous refasse là, ça tienne bien quoi, tout simplement. Là ça tient quand même, hein. Tu vois, faut que je force vraiment pour ouvrir. Là on n'a pas du tout de problème. Alors au niveau de notre fameuse porte coulissante, alors, c'est pas un problème, mais en fait, on s'est rendu compte que ici, ça avait été creusé. Donc, d'après toi, comment ça s'est fait? Non, en gros, si tu veux, c'est que ici sont des grandes plaques de contreplaqué hein, qu'on est venu assembler. D'ailleurs, ça se voit pas du tout ici. La jonction est magnifique. Et en fait, je pense que j'avais dû, on a dû en fait visser à ce niveau-là. Donc, il devait y avoir une vis là et là. Comment on appelle ça? Une tête de vis? Non, un bout de vis. La pointe de la vis en fait qui frotte à chaque fois qu'on ouvre. Donc on va se retrouver un jour avec la planche complètement je sais pas rayée. Donc c'est un peu bizarre quand même cette affaire. Continuons. Donc là il n'y a vraiment pas de problème. Ah oui, alors attends Baptiste, tu peux soit rentrer soit sortir. Je sors. Mais c'est au niveau de la porte coulissante. Alors attends, stop. Déjà bonjour. Ça ne va pas. Ça va pas du tout. En fait, bon, je pense qu'on va carrément l'enlever, mais bon, dommage, ça va nous faire un trou. Voilà pour ça. Après, comme tu peux voir, là, on a fait un peu du... C'est pas très beau, ça c'est pas beau du tout. Mais ça, en fait, ça s'explique par le fait qu'à un moment donné, il pleuvait énormément dehors. On avait beau avoir fermé la porte, et en gros, on avait une infiltration d'eau, parce que la porte ne fermait pas complètement. Et vu qu'il fallait agir assez vite, on a cru que peut-être quand je ferme, tu vois, que c'était cette partie de contreplaqué qui forçait, qui empêchait de fermer. Alors qu'en fait non, pas du tout. C'était pas à ce niveau-là. C'était en fait en bas. C'est un tasseau qu'on avait au fond qui nous avait du coup bloqué. En fait un tasseau comme ici, tu vois, qui descend, mais plus au fond, à l'arrière de la porte coulissante, qui venait légèrement appuyer contre la baguette en fait en alu et qui empêchait de fermer. Donc là, il a fallu le couper et... c'est ça. Alors pour ceux qui se demandent ici, vas-y referme tranquillement. En fait c'est une aération. Voilà. Alors, en gros, tout à l'heure, je t'ai parlé de cette infiltration d'eau. Et ce qui se passait, en fait, c'est que l'eau est passée dedans, elle coulait le long ici à l'intérieur, et elle ressortait à ce niveau-là. Donc là, tu peux voir que... Bon, ça, c'est la peinture hein, qui est un peu... qu'on a dû frotter pour vraiment nettoyer. Qui tombait à ce niveau-là. Et selon la pente qu'on avait, soit en fait l'eau venait s'accumuler à ce niveau-là, soit de l'autre côté. Et en fait là ce qui a fait que bon ben voilà en fait ça s'est décollé notre papier. Le bois il a pas été tant que ça attaqué donc tant mieux. Donc en fait Baptiste il a une solution, c'est qu'il va essayer de mettre en fait un joint pour bien en fait pour éviter que si l'eau coule elle tombe pas dessous. J'espère que je me suis fait comprendre. Ensuite je dirais un peu à la volée comme ça les choses qu'on veut juste modifier. Alors en fait c'est à ce niveau là. Je sais pas si tu l'as vu dans la vidéo où je te montre comment on fait le lit. Mais en gros, la planche qu'on venait installer par-dessus, c'est bête, hein, mais en fait, elle passait pas. Donc pour qu'elle puisse s'emboîter, j'étais obligée de soulever et de le faire en même temps, l'abaisser en même temps que la planche ici. Comme ça, ça se tenait bien. Et on s'est dit, ça c'est pas viable dans le temps, on va perdre trop de temps, on s'embête. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais dévisser ces charnières.
pour libérer complètement la planche. On va couper au bout peut-être un petit peu moins d'1 centimètre et on va décaler la planche et revisser les charnières. Et comme ça, on aura plus de place, plus de largeur pour pouvoir poser la planche sans s'embêter. Alors cette grosse planche, c'est pas du tout pour le van, c'est pour un DIY qu'on va faire. Donc voilà. Après le reste, franchement, il n'y a pas de problème. S'il y a un endroit, c'est au niveau des portes arrière, on a pas mal de... En fait, dans la peinture, il faut forcément des petites têtes ou un peu de saleté, donc il va falloir qu'on repeigne proprement. Mais en gros, voilà quoi, donc on va te montrer tout ça. Et on va en profiter aussi pour pouvoir réparer cette fenêtre, enfin. Fameuse, enfin. Donc là, il faut qu'on retrouve la poignée, je sais pas où est-ce qu'on l'a mise, mais... On va enlever l'ancienne colle, mais... ouais, il faut gratter. Non mais sérieusement, tu sais où est-ce qu'elle est la poignée ou pas du tout? Oui, je pense savoir. Ok, bon tant mieux. Oh là 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 là, je me suis plaquée contre le mur. La cata. Oh non. Ça c'est notre déshumidificateur d'eau. D'air. D'air. Oui, d'air, pardon. Ah, merde, une vis par terre. Déshumidifier de l'eau, ça promet. Et là, notre réserve à eau. En vrai, on n'a pas eu de problème avec ça. Et là, c'est là où on met du coup la couette et le surmatelas. C'est très pratique. D'ailleurs, je t'avais jamais montré vraiment. Mais en fait, là, on a donc, comme je t'ai dit, la couette. Et ici, c'est un super grand rangement où on met toutes nos machines à outils, etc. Je sais pas trop si on entendra. Mais... Yeah. Et voilà, l'assise. Terminado. Terminado. Donc je pense qu'on va couper combien, genre... Si on enlève 1 centimètre, c'est bien pour pas que ça retombe dans les trous de vis, tu vois, nous déjà existants. No more. Très bien. Tu t'es tapé la tête? J'ai oublié ce que c'était. Ouais, d'être grand. D'être grand, d'être immense, de haut de mon mètre 70. 69. Ok. La galère. Ça y est, on touch the end. Là, ça c'est parfait. Du coup, j'ai bien peint là-haut. D'ailleurs, on va en profiter pour pouvoir enlever. Et du coup, ce que j'ai pu faire ici, si on ouvre, clac, j'ai bien réparé. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des vis longues. Comme ça traverse. Et ça c'est un petit rebord en fait, pour éviter que les objets tombent. Et en fait, voilà, ça va traverser à la fois. L'aimant, il est trop fort. Mais je peux pas avec une seule main. Voilà, j'y arrivé. Donc en fait ma vis là, la vis longue, elle a traversé les deux. Comme ça elle est vraiment bien prise. Et donc maintenant il restera à réparer ça. Donc j'ai enlevé. Il va falloir qu'on rabote un petit peu la porte. Et après on va pouvoir installer, comme je te disais tout à l'heure. Donc lui j'ai acheté donc une charnière longue, tu vois. Il va venir prendre beaucoup plus une partie de la porte. Et je l'ai bombé en noir. Ça touche le sol. Nickel. Bon ben voilà. C'est bien ça. Voilà, c'était vraiment que des petites broutilles à faire, mais c'est quand même important. Ici, ne regarde pas ici ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'un truc, notre ami la fenêtre là-bas. Cette horreur, là-bas là, ce truc moche. Donc, très simple, je vais te prendre dans l'autre sens plutôt, et voir de plus près avec toi. Alors, voici comment nous sommes. Donc, vu qu'il s'agit de colle, techniquement, tu vois, je m'en suis assuré, c'est vraiment de la colle partout. Même ces trucs-là, c'est vraiment des reliefs qu'il y avait dans la poignée, en fait. Donc, tout ça,
Voilà, pour pas m'embêter, je me suis assuré, tu vois, j'ai laissé la vitre au soleil, donc elle est déjà chaude. Je vais passer un petit coup de décapeur thermique et on va voir ce que ça donne pour essayer de dissoudre un petit peu la colle, enfin la faire fondre. Peut-être ça sera plus simple à enlever pour avoir une surface nickel avant de recoller la nouvelle poignée. Donc voyons cela. Bon ben voilà, écoute, est-ce qu'on peut dire que ça s'est plutôt bien passé? Honnêtement, là j'ai bien tout nettoyé, tu vois, plus rien. Bon, bien sûr, on va bien nettoyer tout ça avec de l'alcool, voilà, pour mettre ensuite appliquer. Donc voilà, plutôt content. Honnêtement, je pensais vraiment pas que ça allait partir aussi facilement. J'avais peur, tu sais, avec les histoires de vitres, chaud-froid et tout, que ça aime pas trop. Donc c'est pour ça que je me suis quand même tenu à distance au niveau du décapeur thermique. Mais finalement, ça l'a plutôt bien fait. D'un côté, ça m'inquiète parce que je me dis, c'est vrai que le fabricant, donc en tout cas le revendeur H2R, quand je leur ai signalé le problème, ils ont pas du tout rechigné. Pour ça, c'est très bien. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'ils m'ont dit, on va vous renvoyer du coup de la colle. Et c'est du Sika qu'on m'a renvoyé. Alors je sais plus si c'est le 521 ou le 522, bref. Mais en tout cas, voilà, ça reste de la colle. Et juste sur un truc comme ça, j'ai trouvé ça un peu abusé quand même. Bon, voilà, donc je leur ai posé la question, bien sûr, si ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'il allait se passer. Donc ils ont dit, bah écoutez, vu que ça fait même pas un an que vous avez commandé la vitre, si avec cette solution, on a eu l'échange de mails, tout ça, ça ne fonctionne toujours pas, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on vous fera les réparations, un remplacement intégral de la vitre. Donc bon, j'espère ne pas en arriver là. Mais voilà, en tout cas, bon, il y a toujours une solution à ce genre de problème. C'est sûr que là, par contre, je leur ai dit non, déposer une vitre et tout, c'est bien, mais là, ça va demander beaucoup trop de taf, donc c'est vous qui ferez les réparations, si on le fait en garage et machin et tout. Donc ils ont dit oui, pas de problème et tout. Bon, voilà, ils sont plutôt quand même aussi, si à l'avenir tu décides de commander chez eux, plutôt ok au niveau service après-vente. En tout cas, j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. Bon, c'est parti. Sika, du coup, je t'avais dit, si je savais plus, c'était le 521 ou le 522. En fait, c'est le 521 FC qui m'ont renvoyé. Donc, écoute, j'ai bien préparé le support. Donc, en plus, ce que j'ai fait, donc ici, tu vois, il y a 3 petits aimants. Honnêtement, je n'ai absolument pas compris à quoi ça servait parce que, bah, une vitre n'aimante pas en fait. Donc vraiment chelou. Par contre, ce que j'ai fait en plus, donc j'ai bien nettoyé le support, j'ai dégraissé, j'ai regratté aussi avec du papier à poncer, histoire que ça rajoute un petit peu de relief et donc que potentiellement bah, ça vienne mieux se fixer. Donc écoute, on va être parti. Là j'ai bien tout délimité pour être sûr que ça ne bave pas partout à côté. Et puis bah, je pense qu'on est parti. On va en mettre une bonne couche quand même. Il faudrait pas que ça arrive tous les 4 matins. Surtout que ça rentre dans les trous. Putain, de ouf là. Ah bah oui, bah après j'ai bien marouflé et tout. D'accord. On va tout le Oula, faut que ça coule. Trop que passer. Sans petit bouchon livré avec. Quoi, c'est pas livré avec? Made by me. Bon, on va essayer de la mettre dans le bon sens quand même. Et là, c'est le moment de la tartine. Tu le mets bien, ouais. Tu le mets bien collé. Et ben pour le coup, on voit bien que ça sort de tous les côtés. Donc au moins, on est sûr que c'est bien écrasé. On va se mettre le petit serre-joint. Je pense qu'on est à Funch. Bon, écoute, voilà, je pense qu'on va laisser 6 heures. Bon, je suis contente. Tu vois, j'ai repeint toute cette façade. Je parle d'un mur de ma maison. Donc, je suis trop contente. Ça fait tout propre. Là aussi, j'ai refait. Alors là, en fait, ça peut pas vraiment coller parce que derrière, on avait juste mis de l'armaflex parce qu'on pouvait pas vraiment fermer au moment où les 2 portes en fait se ferment. Si on rajoutait une plaque de contreplaqué, clairement, ça fermait pas. Et après, les traces noires que tu vois, en fait, c'est la peinture du joint, puisque ici, j'ai fait une petite technique pour que le joint soit super propre. C'est qu'en fait, je suis venue bomber en noir, donc j'ai bien sûr marouflé, pour avoir un joint nickel. Ensuite, voilà, pareil, on a fait pas mal de petites retouches. Là, voilà, tout le contour de la baguette. Je suis venue repeindre proprement. On est très contents. Mais en fait, quand on a acheté le camion, le rétro était déjà cassé, c'est ça? Ouais, il était déjà cassé. Il était fendu, quoi, le plastique. Ouais, en soi, ça abîme pas au niveau des ampoules, niveau élec et tout, c'est bon. Mais bon, il nous a réparé ça un peu en mode bric-broc, comme on dit par chez nous. Et du coup, là, on va essayer de refaire un petit truc, voilà, parce que c'est vrai que rien que ce bout de plastique, ça coûte vite super cher. Donc, bon, pour l'utilité qu'il y en a, ça ira très bien. Ouais. Certain. Enfin, lui, et après, c'est droite.
Ok, top. En sachant qu'à la base, on avait une technique où en fait, on voit pas tout là, une petite plaque en métal, et en fait, on avait mis dessous un aimant, ce qui nous permettait, tu vois, il tenait quand même, mais c'est vrai que dans les tournants un peu forts, il tombait, et puis même ça accrochait pas très bien. Donc la technique comme ça, c'est la mieux. Bon. Comme tu as pu le voir dans la vidéo, quand on pense avoir tout préparé, tout anticipé pour un projet, ça se passe jamais comme prévu. En tout cas, nous, on a eu quelques surprises et mauvaises surprises. Mais bon, on s'est arrangé pour tout réparer. Donc Squeaky est prêt à repartir, nous aussi. En tout cas, si tu veux voir la suite de nos aventures, n'hésite pas à t'abonner et surtout à nous suivre sur Instagram où on partage un peu plus de notre quotidien. Et en tout cas, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!